Maintenant, on a l'optimisation de la surface oculaire dans la chirurgie de la cataracte. Est-ce qu'il y a une relation entre la sécheresse oculaire et la chirurgie de la cataracte? Oui, bien. Au début, la prévalence, sécheresse oculaire, il y a une prévalence très variable, mais à peu près de 50% de la population adulte sont, sont avec une sécheresse oculaire. La majorité sont asymptomatiques, et ça c'est très important. Mais parmi les patients de la chirurgie de la cataracte, cette prévalence augmente à 80%. L'incidence de sécheresse oculaire chez les patients auprès de la cataracte, Gupta et al. A fait une étude qui a analysé une cohorte de 120 patients et le résultat, c'est 85% avaient des résultats anormaux d'osmolarité lacrymale et de le MMP9. Alors 38% résultats positifs pour les deux tests et 46% patients sans symptômes de sécheresse oculaire. C'est-à-dire le plus important que 50% sont sans symptômes. La prévalence de la maladie de sécheresse oculaire chez les patients de cataracte potentielle est sous-estimée. Et ça a été présenté par le FACO Study. On doit considérer que la cause principale de la sécheresse oculaire causée par un traitement médical, c'est la chirurgie de la cataracte. Comment elle affecte la sécheresse oculaire, cette chirurgie? Elle affecte la planification préopératoire, elle affecte les résultats post-opératoires. Dans les planifications préopératoires, la kératométrie et biométrie, c'est très important. Une erreur de 1 dioptrie, c'est 1 dioptrie de différence. Elle affecte le choix de la lentille intraoculaire. Et post-opératoire, ça affecte la réfraction post-opératoire, les symptômes et le temps de récupération. La kératométrie est un élément clé de la biométrie. C'est une erreur de 1 dioptrie dont la puissance de cornéenne est égale à un dioptrie dans la réfraction post-opératoire. Alors, c'est très important de faire la kératométrie quand il n'y a pas de sécheresse oculaire. L'instabilité du film lacrymel entraîne des lectures de quai incohérentes. La déviation de standard acceptée, c'est moins de 0,03. Dans le choix de la lentille intraoculaire, une lentille torique, ça nécessite des mesures précisées préopératoires de l'axe et de l'amplitude de l'astigmatisme cornéen. Et ça ne va pas avec la sécheresse oculaire. Les lentilles multifocales sont très sensibles à la sécheresse oculaire. L'influence de la sécheresse oculaire sur les résultats chirurgicaux, la post-opératoire, la réfraction c'est fluctuante et la correction par le laser excimer peut aggraver la sécheresse oculaire. Les plaintes post-opératoires sont nombreuses, vision floue, vision fluctuante, sensation de corps étranger, alarmement, douleur, sensibilité à la lumière. L'influence de la sécheresse oculaire sur les résultats post-opératoires, la récupération s'est prolongée. Notre devoir, c'est d'optimiser la surface oculaire avant, pendant et après la chirurgie. Avant l'opération, qu'est-ce qu'on peut faire? Animer détails examens cliniques, dépistage de la sécheresse oculaire avec des outils spécialisés. On sait très bien que les outils qu'on a. On a une vaste majorité de tests qu'on peut les faire, mais je pense qu'une goutte de fluorescine, c'est très importante dans notre clinique pour le dépistage de la sécheresse oculaire. Ça va nous donner une idée sur la stabilité du film lacrymal, marquage conjonctival et les lésions cornéennes, l'irrégularité épithéliale cornéenne et la kératite épithéliale. Une seule goutte de fluorescine. Alors le début de préopératoire, le traitement préopératoire, on doit le débuter 2 semaines avant l'intervention. On utilise toutes les choses qu'on a. Les larmes artificielles, les facteurs aggravants, le corticostéroïde, le cyclosporine et tout qu'on a comme armement pour éviter la sécheresse.
La dilatation pupillaire intraopératoire, ça peut se faire avec épinéphrine et c'est mieux d'utiliser des matières sans conservateurs. Les analgésiques de la surface oculaire, utilisation minimale. Moi, j'utilise 2 gouttes seulement. Une goutte avant de rentrer dans la salle opératoire et une autre goutte dans la salle. Une goutte, c'est suffisante parce que plusieurs gouttes, si on a le bac, c'est très détrimental pour la sécheresse oculaire. Le drapage de la paupière et des cils, c'est quelque chose d'essentiel pour l'isolation des orifices de glande de Möbius et réduire l'exposition des surfaces oculaires aux sécrétions inflammatoires glandulaires et pour améliorer la visualisation pendant la chirurgie. Parmi les mesures intraopératoires aussi, on doit minimiser la taille des incisions. On utilise le 2,2 ou 2,4 incisions. Éviter les incisions de réaction limbale que je n'aime pas parce que ça coupe des nerfs et ça augmente la sécheresse oculaire. Aussi, on doit utiliser de lubrification fréquente pendant la chirurgie et c'est meilleur d'utiliser le hydroxy polyméthylcellulose, c'est pour meilleurs résultats. Éviter la toxicité épithéliale en utilisant les anti-inflammatoires non stéroïdes, les antibiotiques non toxiques, anesthésiques minimisés et viscoélastiques protecteurs cornéens. Pour prévenir les défauts épithéliaux, on ne doit pas toucher l'épithélium. Si on touche l'épithélium avec le forceps, ça augmente l'incidence de la sécheresse oculaire. Aussi, ce que je pense que chaque patient présenté pour nous pour la chirurgie de la cataracte est patient de la sécheresse oculaire. On doit le considérer comme ça. Les symptômes les plus courants est la fluctuation visuelle et on doit traiter la fluctuation visuelle comme une sécheresse oculaire jusqu'à preuve du contraire. On sait très bien le traitement, on a beaucoup de méthodes, des substituts lacrymaux, les collyres de base de cortisone, collyres de cyclosporine et liftigrast, collyres de sérum antiloque, les antibiotiques à faible dose, le doxycycline et les suppléments d'oméga 3. En conclusion, l'œil sec est plus courant chez les patients ayant une cataracte et notre rôle, c'est le diagnostic, optimisation, modification et le traitement. Et merci bien. Merci à tous pour être ici pendant cette session et on conclut maintenant.